Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour... J'ai du mal, hein, je le dis à chaque fois, mais on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone. Donc cette fois-ci, je l'ai reçu par DHL et j'ai pas eu de taxe. Donc sur 4 téléphones que j'ai reçus par DHL, enfin 3 téléphones par DHL plus 2 petites merdes. Alors les 2 petites merdes qui coûtaient 30 euros, j'ai eu 23 euros de taxe. Et les 3 téléphones, j'ai rien eu. Voilà, donc c'est... Donc normalement, je sais ce que c'est. J'espérais avoir non, le modèle au-dessus. Mais bon, voilà. Déjà, c'est déjà bien. Je l'attendais, celui-là. Donc, ce sera pas le Mi Mix 2S parce que je l'attends toujours. Et je l'ai choisi DHL pour le Mi Mix 2S aussi. Donc, j'espère que je me tromperai pas à la douane. Donc là, si tout va bien, on va essayer de l'ouvrir. Eh ben, dis donc. Ah, c'est lui. Hop. Le Redmi Note 5. Donc, le Redmi Note 5 a été testé par pas mal de youtubeurs grâce à notre partenaire Geekmall. Geekmall qui me l'a proposé, mais c'était trop tard, je l'avais déjà demandé à Gearbest. Donc Geekmall qui a envoyé leur Redmi Note 5 qui n'était en version internationale, donc pas en version globale. Donc là, c'est bien la version globale version. Donc ouais, ça va pas changer grand chose. Hein. Enfin, si, le test, ce sera le même. Voilà, que les autres youtubeurs. Le seul truc, c'est que la version globale, elle a la bande DB20, donc il est full band normalement. Je sais pas s'il a la B28 celui-là, alors je suis en train de me battre pour essayer d'enlever le plastique. C'est un truc de fou. Et il a la ROM globale en FR, alors que Geekmall, c'était une ROM custom. Oula, custom, il faudra bidouiller parce qu'il n'y a pas de mise à jour dans les customs. Hein. Donc voilà, mais essentiellement le téléphone, ça reste le même. Hop, on va monter la luminosité. On joue un peu avec en direct. Le Redmi Note 5 global. Alors, alors ben, il est en noir. En noir, je ne savais pas du tout quelle couleur. J'ai pas pu choisir. Donc, le chargeur qui fait 2 ampères. 5 volts 2 ampères. Donc, sur notre site, vous avez pu. On a déjà fait le Redmi 5, le Redmi 5 Plus et là le Redmi Note 5. C'est pas du type C, c'est du micro USB. On a le trombone qui se trouve là. On a la coque, parce que Xiaomi maintenant ils mettent la coque depuis quelques temps et ça c'est plutôt bien. On n'aura quand même pas le film sur l'écran normalement, mais on a une coque et en plus une belle coque. Une coque comme il faut, pas une grosse coque à oreille. Hop là, ça vous éblouit un peu. Donc du coup on refait machine arrière, clac. Un petit fascicule et le téléphone, on va enlever. Voilà, dommage. Il n'y a pas de film, hein. Il n'y a jamais de film avec les Xiaomi. Il n'y a pas de verre trempé fourni avec, faudra vous débrouiller tout seul. Donc le modèle noir, c'est pas le modèle que je préfère pour les tests, parce que c'est plus compliqué à filmer, mais bon, on fera avec. Donc le téléphone, bon, ce sera du Redmi 5 Plus, comme ils disent, mais avec des petites spécificités en fait. Bon, il est mieux, il est plus puissant, l'appareil photo, il est mieux et tout. On verra ça, hein, on verra ça ensemble. Donc à l'arrière, on a une coque en métal, pareil. La conception des Xiaomi, franchement, honnêtement, c'est pas. Moi, j'adore Xiaomi, hein, mais je trouve que leurs téléphones se ressemblent tous. Là, ils ont sorti le Redmi S2, 2S ou S2, qu'on va recevoir aussi. Mais ils se ressemblent tous hein, maintenant. Hein. Voilà, on va pas dire qu'ils essaient d'innover vraiment. Hein. Même si Xiaomi c'est bien, Xiaomi c'est bien, ils n'innovent pas non plus énormément dans leur téléphone. Donc on voit l'appareil photo qui ressort énormément de la coque, et ça c'est pas bien. Voilà, comme l'iPhone X, c'est dommage. Avec le capteur d'empreinte. Donc, ben, écoutez, du coup, pensez ici à mettre la coque. Hein. Du coup, quand on met la coque, ben, il est bien protégé. Moi, ce que j'avais pris pour l'OnePlus 5T, c'est un verre trempé qu'on met, parce que ça doit exister aussi sur AliExpress, regardez, un verre trempé qu'on met sur l'objectif. C'était vraiment bien. J'avais mis ça sur le OnePlus 5T et ça se voyait pas. Et du coup, ça dénaturait pas les photos et du coup, ça protégeait l'objectif. Parce que là, vous le posez par. Ah, il y a un petit caillou, c'est mort, c'est rayé. Il faut changer tout et tout, c'est chiant. Allez, on va arrêter de parler. Port jack, il est là. Ouais, port jack, il est là. On l'allume. Donc cette fois-ci, il y a bien de la batterie. Ah, le petit trombone, est-ce que j'ai de la place pour le prendre? Alors, le petit trombone avec une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Je sais pas quel modèle ils ont. Non, normalement, quand c'est Gearbest qui nous envoie les téléphones comme ça, c'est le modèle le plus cher. Alors,
Il y a bien le français. Donc on sera sur une ROM globale, hein, tout en français, avec mise à jour officielle. Et ça, c'est plutôt bien. Déjà, le tactile, c'est un régal. J'ai raté le français, non? Je vais regarder l'optimisation du téléphone. On y est, France. Allez, hop. On vient de rentrer mon Wi-Fi. Configurer en train de mode appareil. Merde, ils vont me demander le Gmail, mais non. Je vais devoir encore couper. Voilà. Allez, on arrive au moment où il faut mettre l'empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Voilà, c'est compris. Histoire qu'on dise bien les avertissements. Ça, c'est fait. Bon, on va y arriver, c'est un peu long. Ah merde, je me suis encore trompé. Configuration terminée. Donc c'est MUI 9. MUI 9, c'est la surcouche de Xiaomi. Bon, c'est un fork, hein, c'est-à-dire que c'est une surcouche qui est vraiment implémentée dans le système. Donc c'est pas juste une surcouche visuelle. Certains disent que la surcouche de MUI se rapproche beaucoup de celle de Apple. Après, bon, les goûts et les couleurs, on va dire que tout le monde maintenant copie sur tout le monde, hein. Donc c'est vraiment pas un problème. Même si là, c'est flagrant, hein, là, là, on n'a rien à dire de spécial. Donc là, il charge les applications. Je pense que je vais couper le temps que ça le fait. Voilà, on est sur le menu principal. Alors, oh là, plus rapide que la lumière, hein, c'est un régal. Alors là, rapide de chez rapide, ce capteur d'empreinte. On va augmenter un peu la luminosité, histoire de... Hop, on va enlever la luminosité automatique. Alors, cette optimisation, elle est comment? Ouais, bah c'est du Redmi 5 Plus, hein. C'est pareil, c'est à peu près la même chose. C'est 18 neuvième. Alors, il y a quelques temps, j'étais content. J'ai dit, oh, c'est beau et tout. Mais là, c'est vrai que maintenant, avec ce qui arrive, je me dis, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Enfin, depuis que j'ai eu le téléphone essuie dans les mains, design magnifique. Alors, téléphone pas top, mais design magnifique. Et c'est maintenant, c'est vrai que je m'attends toujours à être ébloui. Donc, il est bien, voilà, bien optimisé, mais c'est pas non plus sensationnel. On a pu voir le petit poupée 11 que j'ai fait là juste avant et qui était aussi très très bien optimisé, un peu plus même. Je demande un peu mieux optimisé pour un prix plancher. On peut pas comparer les deux non plus, hein. Xiaomi, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc le capteur d'empreinte c'est fait. Donc dans les paramètres, hop, mise à jour application système. Oui, c'est vrai, les applications MUI sont mises à jour à part. Application système, application installée, autorisation, commentaires. Je sais plus c'est où qu'on trouve. À propos du téléphone, c'est là, mise à jour du système. Donc il va vérifier si les mises à jour téléphone est à jour, c'est bien. Donc normalement il y a une mise à jour par mois parce que c'est une version stable. Donc tous les mois vous aurez une petite mise à jour et pendant les 5 ans à venir, bon, mais ça me donnerait que vous le gardez 5 ans, mais on sait jamais. Donc on est sur du 464, c'est bien ce que je pensais. On a le modèle le plus haut de gamme, 464. Donc je vous passe tous les menus, hein, on verra ça dans le test, ça sert à rien de le faire maintenant. On va prendre quelques photos. Donc apparemment niveau photo et par contre niveau photo voilà ils ont mis du lourd, ça a l'air d'être pas mal du tout. Et en plus il y a de l'IA apparemment, de l'intelligence artificielle pour les selfies. Alors déjà niveau photo ça a l'air vraiment vraiment pas mal. Ça a l'air très très joli. On est passé sur la gamme au-dessus, hein, par rapport au Redmi 5. Ah, mise au point. Ah, non, c'est pas mal. Pourquoi la mise au point se fait pas? C'est très, en tout cas, c'est très 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 joli. Alors, où c'est qu'ils ont mis le mode portrait, c'est ça? C'est ça le mode portrait qu'ils ont voulu faire? Alors, hop, on va tester. On va tester mode portrait, mode bokeh, ce que vous voulez. Voilà. S'éloigner de l'objet. Je m'éloigne de l'objet. Pourquoi s'éloigner de l'objet? On va s'éloigner combien de fois? S'éloigner de l'objet. Bon. Allez, voyons voir un peu ce que ça donne. Bon, déjà, ça a l'air pas mal. Ah, la qualité, hein.
elle pète, ça pète. Franchement, niveau photo, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, il n'y a rien à dire, le top. Faut pas que je le montre à ma femme celui-là. Parce que là, je viens de lui acheter le Sharp Aquos S2 sur Joybui. J'ai essayé une vidéo là-dessus. Si je lui montre lui, elle va me le kidnapper et je vais me retrouver avec le Sharp. Par contre, vous avez vu la mise au point là? C'est un peu flou là, hein. Il n'a pas fait. Hein. Mais sinon, regardez moi, c'était qualité d'image. Là, pareil, c'est flou juste là. Ah. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Mis à part ces zones de flou, faudrait que je regarde un peu plus. Allez, on va aller voir le prix et les caractéristiques. Alors, le Xiaomi Redmi Note 5 en 170 euros en 3 Go, 195 euros en 4 Go. Donc, nous, c'est ce modèle qu'on a. Ah, il est passé à 210, bizarre. Ah non, 195. Donc, c'est notre modèle à nous. 195 euros, comme d'hab, je vous mets le petit lien qui va avec en dessous. Donc, à mon avis, celui-là, il va bien marcher. Vous avez vu le Redmi 5, ça a été un téléphone, le cinquième téléphone le plus vendu en 2017. 5 millions d'exemplaires, c'est énorme. Les caractéristiques et le prix, donc vite fait, il a un Qualcomm 636, cadence 1 Go 8, c'est le 464, 4000 de batterie, 5,99 l'écran en Full HD, la 4, donc 464 j'ai vu, 13 à l'avant et 12 plus 5 à l'arrière. Et les bandes, ben, il n'est pas full 4G, il manque la B28 comme d'habitude. Et on peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Voilà, ça suffira. On verra ça un peu plus profondément. Là, ils expliquent qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a été mise dans l'appareil photo. C'est un peu la mode en ce moment. Ah, il y a un truc pour anti-tremblement. Regardez. US vidéo anti-shake. Faut voir, faut voir. Non, mais ça a l'air d'être un bon téléphone. De toute façon, les premiers tests l'ont dit. Le Redmi 5 a fait un carton. Il peut être que mieux. Il peut être que mieux. Voilà, donc c'était le déballage. Les déballades, ouais, c'est un déballade. Et une première prise en main sur Redmi Note 5. Je le ferai, le test, juste après le petit China Mobile. Allez, tchuss, ciao ciao.